never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free. Du président Félix Houphouët-Boigny. Je vous présente cela dans cette vidéo. Crédit vidéo Augustin Armand. C'est très intéressant. Vous allez voir pourquoi est-ce que Tidjane Thiam c'est un homme d'État en fait. On dirait que c'est l'incarnation de M. Houphouët-Boigny. Je vous laisse découvrir. Très très intéressant. Président Félix Houphouët-Boigny, qui est le fondateur de cette nation, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Il s'agissait de lui rendre hommage et également de rappeler le message de paix et d'amour qu'il a toujours eu pour tous les Ivoiriens. J'ai eu la chance, l'immense privilège, la plus grande grâce de ma vie, ça a été de grandir dans son entourage. Et on ne pouvait pas être auprès de lui sans être impressionné par l'amour qu'il avait pour son prochain, la patience infinie qu'il avait pour les uns et pour les autres. Je peux vous dire une chose, ce qui me frappait chez lui, c'est que chaque fois qu'il voyait quelqu'un, son visage s'illuminait. Ça, c'est le petit-fils de Houphouët-Boigny, les gars. La carrière. C'est un homme d'État, en fait. Moi, je me dis, c'est le fils du président de la République de Côte d'Ivoire. Hein. Je vous assure. Regardez un peu comment est-ce que... Il force rien, en fait. C'est incroyable. Il a le truc dans le sang, en fait. Vous pouvez le voir, ce sourire qu'il avait, que beaucoup d'entre nous ont connu, à chaque fois qu'il voyait un Ivoirien, de tout âge, de toute confession, de toute origine, de tout niveau, son visage s'illuminait et il vous accueillait avec un sourire, de la gentillesse, de l'écoute, de la bienveillance. C'était une leçon
d'humilité permanente qu'il nous donnait à tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. Et c'est à nous de transmettre son héritage, qui est son véritable héritage, à ceux qui n'ont pas eu cette chance. Donc c'est le sens véritable de la cérémonie d'aujourd'hui. Et donc je vous remercie d'être venu assister à ça et nous aider. On est dans la maison de Dieu, donc pas ici pour faire de la politique aujourd'hui. On rend hommage à un grand homme. Merci pour la question, mais on y répondra ailleurs, à un autre moment. Oui. Des citations du feu Félix Houphouët-Boigny vous a le plus marqué et quel possible. C'est comme si vous disiez à un père quel est votre enfant favori. Il en a eu tellement, que ce soit le dialogue et l'âme des forts, ça c'était vraiment quelque chose sur lequel il insistait beaucoup, en disant que de toutes les façons, à la fin d'une guerre, on doit s'asseoir pour discuter. Donc pourquoi ne pas le faire au début? Bon, la paix n'est pas un mot, c'est un comportement, c'est la chemise que je porte aujourd'hui, hein, qui est vraiment un de ces grands. L'homme qui a faim n'est pas un homme libre. L'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Mais il disait aussi souvent, plus en privé, sur beaucoup de questions, pour clore une discussion, il disait c'est une question de dignité. Et ça, c'est une chose que pas tous les Ivoiriens ont entendue. Mais c'était la ligne rouge pour lui. Je n'ai pas connu d'Africain plus fier de sa culture et de ses origines qu'Houphouët-Boigny. Ça n'a pas toujours été compris. Mais il s'est toujours battu pour la dignité de l'homme noir. Et quand dans une discussion vous poussiez, qui disait c'est une question de dignité, c'était fini. On arrête la discussion. Donc j'ai retenu cette leçon. Merci. Les gars, vous voyez, comment est-ce que vous pouvez détester cet homme en fait, jusqu'à le traiter d'étranger? Le petit-fils direct du Houphouët-Boigny en fait. Donc moi je pense que il est bien parti pour devenir le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Hein. Si bien Alassane Ouattara respecte, n'est-ce pas, les jeunes en fait. Parce que, vous voyez, le truc, le pouvoir, on ne cherche pas en fait. Ça vient comme ça naturellement. Et quand c'est dans votre sang, vos démarches, votre leadership, c'est naturel en fait. Monsieur le président Tidiane Thiam, je sais vraiment pas sur quelle base, au fait. Il y a une personne qui lui ont traité de hobby, au fait. Tout ça, c'est juste pour salir son image. Un homme comme ça, tu dis que c'est un hobby. Je sais pas. Et il y a des personnes qui croient à leur calomnie, en fait. C'est incroyable, en fait. Son parcours, la sagesse, tout est là, en fait. Voilà votre futur président de la République, chers Ivoiriens. Si vous voulez bien,